Coucou les lecteurs, joueurs et lectrices, joueuses, une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur le site internet, de ce qu'on y poste, et puis de trois petites choses dont j'ai envie de parler avec vous. Pour commencer, vous dire que sur le site internet, il y a eu un article sur Pan et le monde perdu de Jonathan Green. C'est chez Alkonost Édition. C'est un gros volume avec une bonne rejouabilité, des super illustrations. Je vous laisse découvrir cela. Ensuite, il y a le Bazar de la Liche. Je remercie Aronard pour ses analyses très précises, très longues et très pertinentes. Là, il a fait une review sur Aventure H. Lafon dans l'univers de Nullbuck. Je vous laisse aller découvrir cela et je le remercie chaudement de me rejoindre sur livre-jeu.fr. Ensuite, vous avez un article sur Patty, le livre de chez Gameflow, toujours avec les roues de couleur pour les enfants. Et enfin, Toutou Détective, le héros de la BD, c'est toi. Disparition au clair de lune, que je viens de finir, et donc j'ai écrit une petite review à ce sujet. Et comme Toutou Détective, c'est une BD dont vous êtes le héros, on va faire un petit feuilletage parce qu'on a envie de voir comment c'est à l'intérieur. C'est chez Inis Édition, c'est de Stefano Tartarotti. C'est traduit de l'italien. Donc on va retrouver une fiche de jeu, puis le début d'une aventure avec Lucie, la chienne, qui va se retrouver à partir pour une séance photo avec ses amis chiens. Mais Arès va disparaître et c'est parti pour une aventure avec des choix. Voilà. Tout commence ici avec des traces sur le sol. Est-ce que vous allez en 5, en 4, en 142, en 2 pour retrouver votre ami? Donc on retrouve l'humour du premier volume. C'est toujours aussi rigolo et sympathique à faire comme histoire. Et voilà, vous retrouverez l'article sur mon site. Un petit feuilletage de Le Sanctuaire des Horlas. C'est le deuxième défi et sortilège chez Scriptarium de Gildas Sago. C'est donc la suite des aventures des 4 héros. Pour mémoire, vous avez une particularité dans cette collection, c'est que vous avez un petit feuillet qui s'appelle le livre des héros à la fin du volume, où vous allez avoir des paragraphes spécifiques suivant le héros que vous avez décidé d'incarner. Donc soit le paladin, l'illusionniste, ensuite le barde, ou enfin le démon. Et donc, suivant votre choix, vous allez lire des paragraphes spécifiques liés à ces personnages. Donc, il y a une douzaine de paragraphes spécifiques. Alors, vous pouvez le faire soit en choisissant un seul personnage, soit à chaque fois, vous choisissez quel personnage va intervenir dans telle ou telle situation. Le livre est superbement illustré. C'est une belle réédition de ces livres qui étaient avant chez Gallimard Jeunesse et dont Scriptarium a récupéré les droits. Voilà. Petit dessin pour finir. Nous sommes dans des livres dont vous êtes le héros, dans la tradition, avec des fiches d'aventure. Pas d'objets par contre, mais toujours des caractéristiques, quelques lancers dès lors des combats, une carte pour se déplacer. Une nouveauté chez Larousse, le petit escape game de poche de Nicolas Trenti, Meurtre au manoir, qui était sorti en 2019, se voit aujourd'hui transposé en jeu de société dans une grosse boîte. Ça s'appelle toujours Meurtre au manoir, mais c'est le jeu. On indique ici que c'est en solo ou en équipe, 60 à 120 minutes, avec plein de combinaisons, et toujours la possibilité d'utiliser un téléphone portable. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un livret de règles qui nous réexplique la règle principale de ce jeu, qui est au travers d'actions qui sont des abréviations comme EX pour examiner ou pour ouvrir, etc. Vous allez pouvoir interagir avec les objets ou avec des personnages. À chaque interaction, vous allez vous reporter sur un décodeur qui va vous faire tirer une carte qui comporte un numéro. Par exemple, vous avez des petits plateaux de jeu qui correspondent aux 4 salles que vous allez visiter. Dans la salle numéro 1, il y a un piano qui s'appelle PI. Si vous voulez examiner le piano, pour examiner c'est EX, pour le piano c'est PI, vous faites EXPI. Vous regardez dans le décodeur et vous allez chercher la carte parmi les nombreuses cartes que comporte ce jeu de société. Vous retrouvez ainsi les 4 lieux qui sont des salles, 4 salles d'un manoir. Un petit mémo qui vous rappelle les règles du jeu, avec les actions que je viens de vous expliquer, et le plan du manoir, ainsi que l'invitation pour vous rendre sur le lieu et débuter cette enquête. Voilà, ça vient de sortir, donc c'est adapté du livre de poche, avec une version qui sera plus familiale. Cela ne vous aura pas échappé que les lectures interactives, romans à choix multiples et autres lectures arborescentes sont très à la mode.
Cela n'empêche pas que certains éditeurs continuent à faire une erreur qui, moi, m'agace profondément. L'erreur, c'est celle-ci. On est à un paragraphe numéro 10 et il y a toujours le numéro de page qui est ici. Retirez-moi ce numéro de page qui est en bas, c'est gênant. Si on dit poursuivez votre lecture en 145 et qu'on va page 145, eh ben on atterrit nulle part. Ça ne va pas. Donc il faut enlever ces numéros de page qui sont source d'erreurs. Alors ils sont nombreux à faire cette erreur. Il y a pourtant des solutions très très simples et très pratiques. Si on prend les éditions 404, c'est très malin ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en bas les numéros, ils ont mis ici en bas les numéros de paragraphes ou de sections. Ça veut dire qu'ici on a la section 214 et 215 sur la page. C'est beaucoup plus cohérent. Et ce qui se fait depuis très très longtemps, si on prend par exemple ce livre dont vous êtes l'héros, il n'y a pas de numéro de page, tout simplement. Ça sert à rien d'en mettre, ça embrouille plus qu'autre chose le lecteur. Là, il y en a ici lors de l'écriture des règles, mais après, il n'y en a plus. Dès qu'il y a des numéros de section, il faut se concentrer sur les sections et ne pas être embrouillé avec le numéro de paragraphe. Voilà pour mon petit coup de gueule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. À bientôt, bye bye.